Instagram. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce vendredi. Je suis Natacha Tessier, je suis coach business et mentor pour les femmes entrepreneurs qui veulent expanser leur business. Et aujourd'hui, c'est notre 12e vidéo de notre 365 jour live. Alors aujourd'hui, de quoi je voulais vous parler? Je voulais vous parler un peu d'organisation, toujours. Un petit peu parler de comment je m'organise le vendredi, ce que je fais le vendredi. J'espère que la connexion sera bonne parce que je suis dehors, comme vous pouvez le constater. Il fait beau, j'avais envie du coup de profiter de cette lumière, de ce soleil. Je trouve ça magnifique. Donc pour celles et ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou, ça me fera plaisir. Et puis pour les autres, un petit hashtag replay. Et n'hésitez pas surtout à faire vos commentaires. Alors le vendredi, qu'est-ce que je fais? En général, j'ai un peu des rituels le vendredi. Quand j'ai pas de rendez-vous et j'essaie de pas en avoir en fait le vendredi. J'aime bien en fait le matin faire un point finance. Donc en fait ma journée elle est divisée en deux parties. Le matin je fais toute ma partie financière et l'après-midi je me forme. Je fais de la formation, du dev perso, enfin voilà, je travaille pour moi. Donc le vendredi matin, qu'est-ce que je fais? J'aime bien faire un petit peu le bilan de la situation financière. Nous, comment on fonctionne? On a notre chiffre d'affaires annuel, donc on clôture au 30 juin. Donc notre exercice comptable, il est un peu décalé du 1er juillet au 30 juin. On travaille après en trimestre. Donc du coup, on travaille avec des objectifs à 90 jours. En fait, ça permet d'avoir à la fois assez de temps pour travailler des objectifs sur une durée de 3 mois. Et c'est pas trop long non plus. Donc du coup, voilà, ça permet d'avoir un rapport au temps pour travailler qui est plutôt confortable. Et toute l'équipe travaille comme ça. Le chiffre d'affaires, comment je fais? Parce qu'il peut paraître comme ça énorme, même si bon voilà, on sait que le chiffre d'affaires, c'est loin d'être tout. Hein. C'est surtout les résultats et la trésor qu'il faut regarder. Donc le chiffre d'affaires, après, moi je le divise par mois. Voilà, parce que du coup, je trouve que c'est moins impressionnant. Et depuis peu, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis des objectifs journaliers. C'est-à-dire que mon chiffre d'affaires au mois, après je l'ai redivisé par, j'ai pris une vingtaine de jours. Et j'ai divisé par 20 et du coup j'ai un tableau de suivi journalier. Donc le vendredi, ce que je fais, c'est que je fais un petit peu le point là-dessus, le point de ma semaine sur ce qui s'est passé par rapport aux objectifs journaliers, les jours où j'ai atteint le chiffre d'affaires, les jours où j'ai pas atteint, pour quelles raisons. En fait, j'ai une colonne où je note tous les devis, les nouveaux devis en cours parce que je trouve ça hyper motivant. Quand ils sont validés, du coup, ils passent dans la colonne devis confirmés. Et quand ils sont perdus, je les mets en rouge. Voilà. Mais en tout cas, ça me permet d'avoir une visibilité sur les devis. L'objectif étant évidemment d'en faire tous les jours. Ensuite, j'ai une colonne facturation. Ok. Qu'est-ce que je facture chaque jour? Et puis, si j'étais amenée à facturer voilà, plusieurs fois dans la semaine, mais en général, c'est pareil, je fais ma facturation le vendredi. Et puis, j'ai une partie encaissement. Encaissement, ça c'est pour le suivi de la trésorerie. Ça c'est vraiment essentiel, je vous encourage vraiment à le faire. Donc évidemment, tout ce qui est devis, tout ce qui est facturation, c'est hors taxe et l'encaissement, c'est en TTC. Pour celles et ceux qui sont soumis à la TVA. Et en fait, je me suis mis mon objectif journalier et je calcule le delta. Donc soit c'est un profit, soit voilà, il y a un écart négatif parce que j'ai pas atteint le chiffre d'affaires. Ça me permet en fait de voir si je prends de l'avance ou du retard chaque mois sur mon chiffre d'affaires annuel. Ok? Ça me permet d'avoir un suivi hyper précis. Je trouve ça déjà totalement décomplexant en fait d'avoir un chiffre d'affaires journalier parce que forcément il est beaucoup plus petit par rapport au chiffre d'affaires assez impressionnant qu'on s'est mis cette année. Et du coup voilà, ça me permet de calibrer, de faire le bilan de la semaine, de comprendre ce qui s'est passé, de célébrer les réussites. Et puis de faire une analyse de cause, voilà, s'il y a eu des devis qu'on n'a pas obtenus ou si le chiffre d'affaires n'était pas au rendez-vous. Donc je fais ça, je fais ma facturation. En général également, on travaille avec beaucoup de partenaires, donc j'en profite aussi pour faire le tour par rapport aux partenaires pour vérifier que voilà, tout le monde est payé, etc., qu'il n'y a pas trop de retard. Faire un point sur les règlements en cours, des éventuels retards de paiement et dans ce cas j'en profite pour faire les relances. Donc ça c'est toute ma première partie. De matinée, j'y passe au moins 2 heures. Je trouve ça important. Je trouve que en fin de semaine, ça me permet d'avoir de la clarté sur ma semaine et de pouvoir me projeter sur la semaine suivante. Et ensuite, l'après-midi, moi, j'aime bien me former. Donc, je suis tous les ans, tout le temps, des formations, des accompagnements coaching, des accompagnements business.
Je lis énormément, je lis beaucoup de livres de développement personnel et sur le business, j'adore ça. Donc je me forme et je vois ce qu'on pourrait après implémenter, ce qui pourrait servir à la société, à l'équipe et pour faire des propositions en fait. Donc voilà, c'est un peu une journée. Mes lundis en fait et mes vendredis sont un peu calibrés comme ça. Je vous reparlerai de mes lundis. J'en ai déjà un peu parlé ce que je voulais faire en fait en termes d'inspiration, temps de ressourcement. Et mes vendredis, voilà, c'est vraiment de la clarté sur la finance et de la formation. Voilà, pour toujours être dans cette dynamique de me former, d'apporter encore plus de services à mes clients. C'est hyper important pour moi. J'adore apprendre. J'adore monter en compétences et me former sur plein de sujets. Donc voilà, moi je serais intéressée de savoir un petit peu en commentaire, vous, comment vous vous organisez, qu'est-ce que vous faites le vendredi dans votre business. C'est une journée comment pour vous? Est-ce que c'est une journée lambda, type, où vous avez plein de rendez-vous, ou alors c'est vraiment une journée pour vous, c'est une journée un peu de bilan. Pour moi, vraiment faire le bilan de sa semaine, c'est essentiel parce que ça donne vraiment de la clarté. Ça vous permet de comprendre sur quoi vous avancez, comment vous avancez. Et s'il y a du retard, c'est pas grave. L'essentiel pour moi, c'est vraiment de comprendre la cause et de mettre en place des actions pour améliorer. Je suis toujours dans cette démarche d'amélioration continue. Ça, c'est mon passé industriel, je pense, qui m'a fortement marqué de cette culture d'amélioration continue. Et du coup, ça me permet de partir en week-end hyper sereine parce que, encore une fois, et pour moi, c'est un des sujets les plus importants, j'ai de la clarté. Voilà, donc du coup, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, donc n'hésitez pas à me faire vos commentaires, un petit retour. Moi, je vais me remettre à mon point finance, que j'ai commencé assez tôt ce matin, parce que voilà, j'aime bien me lever tôt. Et puis après, je vais profiter pour aller marcher, je pense, parce que vraiment, waouh, il fait tellement beau. Et ce soir, un petit peu de sport avec les copines. On va aller courir un petit peu, voilà, pour se mettre en forme avant le week-end. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve demain pour les lives du week-end. Ciao, bye.